Les canons vers la menace et les unités rangées à l'ordre de bataille utile, les FARDC ont lancé une offensive impitoyable contre la coalition FPIC et FRPI ce matin au village Nyakoundé, situé à 47 km au site de Bunia. Par les attaques enveloppées, pendant une heure de combat, l'armée régulière a conquis et consolidé le village Nyakoundé, Kalingi, Malumbata, Malumbabo, à la plus grande satisfaction du médecin directeur de l'hôpital Nyakoundé, en présence du commandant 3e zone de défense après la conquête, où la milice avait pris en otage cette institution sanitaire et les malades, qui est un crime contre l'humanité. Vous allez voir avec nous, aucune population, et nous n'étions restés qu'à 4 personnes dans le sein de l'hôpital. Donc avec autant de malades qu'il ne fallait pas les abandonner. Nous étions obligés de rester et aller à leur secours. Avec votre présence en ce jour, vraiment c'est une grande fierté quand nous voyons nos loyaux militaires qui sont à côté de nous pour apporter la sécurité du milieu qui était plus longtemps sous la menace d'insécurité. Hormis la conquête de ces villages, l'armée régulière a neutralisé 13 miliciens FPIC, 14 capturés, donc 7 blessés, mis aux soins à l'hôpital de Nyakoundé dans le respect des droits humanitaires internationaux et le règle d'engagement. C'est le bilan de ces opérations qui s'inscrit dans le cadre de mesures radicales prises par le commandant suprême des forces armées. J'aimerais vous dire que nous sommes une force loyaliste. Donc nous sommes là pour assurer tout. Ces opérations ont été menées tout en respectant le droit international humanitaire. Les hôpitaux sont protégés, les écoles, les églises ainsi que l'aérodrome est protégé par l'armée régulière. Signalons, c'est sous la coordination du lieutenant général Yves Filemon, commandant 3e zone de défense. Bonsoir, partout où vous vous retrouvez, chers internautes, amis de bonnes nouvelles, amis de l'information, amis de lutte pour un état de droit, bien sûr, amis de lutte aussi pour la réhabilitation du prestige, de l'honneur et de la grande personnalité de l'Africain. Ici, nous voulons débuter notre émission par une définition de ce que une définition du terme état de siège. Mais avant que je ne lise la définition, j'aimerais dire à tous les abonnés de notre chaîne, merci pour vos remarques. J'ai vu les gens vraiment aller suivre même ici il manque L, là-bas il manque S, là-bas. Et peut-être vous pensez, quand je vous ai donné des réponses, que je n'aime pas les remarques, tout ça, non, faux. Je voulais dire ceci. J'aimerais que nous ayons la même attention particulière pour ce qui est de notre pays, de nos cultures, notre spiritualité. Pourquoi je vous dis ça? Ce n'est pas parce que je refuse ce que vous donnez comme remarque. C'est parce que je vois que vous avez le cœur ailleurs, le corps au Congo. Cela se prouve par quoi? Allez acheter quelque chose dans un magasin, une boutique, un grand commerce. Amenez 2 billets de banque. Le dollar et le franc congolais. Vous allez voir ce que va faire le Congolais face à ces 2 monnaies. Quand vous lui donnez le franc congolais, il prend, il jette dans la caisse. Il n'a pas le temps de vérifier le billet. S'il est entretenu, si le filigrane est encore là, si la bande de sécurité est en place, il n'est pas là. Quand vous lui passez le dollar, l'euro, il va vérifier, il contourne, il change de position, il ouvre grand les yeux, il protège. Toute son attention, c'est sur ses billets.
Ce n'est pas parce qu'il y a une valeur faciale supérieure à la nôtre, c'est parce que notre cœur là ne veut pas faire le même exercice. Notre intellect est tourné vers l'extérieur. Vous allez remarquer, vous avez des individus, un Européen qui parle lingala, un Congolais qui parle français. Toutes les fautes du Congolais, ses compatriotes vont y huer. Ils vont se sentir enlevés de quelque chose. Mais les fautes commises par cet occidental dans notre lingala, le Congolais va trouver ça normal. C'est pardonnable, c'est excusable. Il ne fait même pas attention. C'est de ça que je vous parle. Vous vous retrouvez devant le même Congolais. On critique Mfumu Kimbangu. Ce n'est pas son problème. Il ne peut même pas s'énerver pour ça. Dès que vous touchez à l'islam comme au christianisme, les Congolais rougissent. Il se met dans tous ces états. C'est de ça que je vous parle souvent. Je ne refuse pas vos remarques, mais je trouve que vous donnez trop d'importance à ce qui ne vous avance pas. Mon problème, c'est que j'ai fait des émissions en français depuis un temps parce que il y a eu un besoin pressant des enfants que vous avez mis en France, au monde, en France, Belgique, Suisse, partout là où on parle français. Ils ne parlent que français. J'ai aimé que ces gens me suivent. Qu'ils apprennent quelque chose de leur pays parce qu'ils sont désaxés. Et leurs propres parents ne leur parlent jamais de leur état. S'ils veulent parler de la RDC, c'est toujours présenter l'Afrique noire, la RDC noire. Sinon, je parlerai toujours lingala. Vous n'avez qu'à constater que depuis mes débuts, je parlais plus en lingala qu'en français. Et alors, mon problème reste celui-là. Pour que vous soyez respecté, vous devez vous respecter vous-même. Vous devez aimer ce que Dieu vous a donné. Vous devez mettre en valeur tout ce qui vous appartient. Voilà pourquoi quand vous dites non, abonnez, vous avez mis DB là-bas, tout ça, j'ai dit, très bien. Vous faites attention à ça, mais vous ne faites jamais attention à ce que l'Occident fait qui peut nous détruire. Vous vous énervez quand on vous parle. Je vous ai parlé de Covid-19 ici. Bien avant que vous ayez toutes les preuves que les Blancs eux-mêmes avancent. Aujourd'hui en Inde, les Indiens se sont mis debout. Ils ont frappé leurs compatriotes qui s'occupaient de Covid-19 pour avoir constaté plusieurs morts et par tous ces morts étaient vaccinés. Mais moi quand je parle, je deviens une bête à abattre. Vous n'aimez pas. C'est là que je dis, ce qui est important pour nous, vous ne faites pas attention sur ça. Vous voulez corriger la langue française. Si vous la corrigez, si vous l'aimez, vous l'améliorez davantage, qu'est-ce que ça ajoute au pays? Je pourrais aller plus loin pour vous dire. Les chefs de l'État avec son gouvernement, ils ont accepté le 9e jeu de la francophonie. Moi, s'ils m'étaient donné à être sollicité par les chefs de l'État qui me posent la question du genre, comment tu trouves, comment on peut organiser le 9e jeu de la francophonie, j'allais lui dire, il faut qu'ils aillent voir ailleurs. Comment ils peuvent prendre le secrétariat général de la francophonie, donner au Rwanda anglophone, et Michi Koyabo dirige ça, pour s'amuser, pour amener du plaisir, des jeux, pour que la France rayonne avec son idiome. On amène en RDC. Pour stabiliser l'État sur le plan politique, plan économique, là ils ont de la place au Rwanda. J'allais dire non. Et j'allais dire non. En deuxième lieu, pourquoi? Mais c'est la France qui a amené trop de désordre dans notre pays. En avançant un pourcentage pour Fayoulou, un faux pourcentage de 62%, que
qui n'existe jamais, qui n'a jamais existé. C'est cette France. Et voilà pourquoi quelqu'un va m'appeler pour me dire, dites au chef de l'État qu'il connaît très mal Macron. Et à travers ça, il semble ne pas connaître un blanc, c'est qui. De Gaulle, à son temps, il disait, entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts qui existent. Bien sûr que oui, on va réfectionner le stade Vémé, on va essayer de mettre en état d'être habité les hôtels de la place. Je ne sais pas si on va en construire encore, pour que la France vienne rayonner. C'est ça qu'on va faire. Et nous, c'est que quand on aura fini la fête, nous, on va laisser débarrasser les couverts. Voilà pourquoi, mes chers frères, je ne refuse jamais ce que vous me dites. Mais je vous fais raisonner pour que vous compreniez que plus tard, même le lendemain déjà, commencez à faire attention sur ce qui est de nous. Ne passez pas tout votre temps à vérifier l'orthographe et tout le reste, parce que nous l'avons vérifié, nous avons été réputés dans le deuxième pays francophone après la France, et après. Vous ne faites jamais le bilan. Quel est le résultat? Aujourd'hui, ici, les gens commencent à parler un très mauvais lingala, et ça ne vous choque pas. Et si, ça s'adresse à quoi? À une chose. Et on lit ça à la personne. Non, ce n'est pas là. Les musiciens ont commencé à parler comme ça. Que ce soit Wera, JB, Kofi et tous les autres, sont des grands. Mais ils vous parlent que le lingala. Na sengi merci na ba onyo so ba ki concernanga. Ba senga ka merci te, ba pesa ka merci. Vous ne faites jamais attention à ça. Ça ne vous dit rien. C'est comme ça que vous détruisez le tissu culturel de notre pays. Je ne refuse pas ce que vous dites. Je vous envoie à réfléchir sur ce qui est important. Parce que corriger, et puis après, l'État, le tissu économique du pays est en quel état? La sécurité sociale, elle est comment? Regardez même, quand on a lâché les bus Transco, les gens insultaient ces bus, qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'on mange le bus? Le président Félix Tshisekedi, il nous donne des Transco au lieu de penser le social. Parce que vous leur avez trop habitués à raisonner en français. Pour eux, un transport n'est pas social. Le social pour eux, c'est le système de gestion du président Joseph Kabila qui avait habitué les gens à leur donner de l'argent facilement, comme Maman Olive le faisait, et ils trouvaient que c'était bon. Ils ne pouvaient pas penser que non. Maman Olive avait ses besoins. Elle a fait des gestes, ça et là. C'est pour nous apprendre à être aimables aussi à notre tour avec les autres. Et nous, on a dit non, non. Quand on a un problème, on a vu ça. On passait à la télé. Maman Olive Taliwapi, Talangayawa, chômeur. Voilà ce qu'on a eu à magasiner dans nos têtes. Ce que Olive a voulu nous dire, nous n'avons pas compris. Pourquoi? Nous ne nous intéressons jamais à ce qui est de nous. Voilà, c'est ça. Vous comprenez ce que je veux dire par là? Nous apprenons l'histoire des autres, pas la nôtre. C'est ce qui fait que nous n'ayons pas l'amour de notre propre État. Voilà pourquoi on meurt à la traversée des mers pour aller en Europe. On ignore que l'Europe là-bas n'a rien. Tout ce que l'Europe a là, c'est ce qui est à nous. Nous n'aimons pas ce que nous avons. Nous abandonnons ce qui est de nous. Et les autres profitent. Ils travaillent. Alors, je me suis fait expliquer suffisamment. Je voudrais aussi ajouter un élément pour dire que d'ici 2 jours,
vous verrez totalement, parce que vos remarques, vous avez dit qu'il y a une autre chaîne, Yambi Télévision, qui existe, et j'ai vu ça, c'est au Rwanda. Vous verrez, chez moi, on vient d'ajouter quelques éléments pour faire la différence. Yambi, chez moi, a deux sens. Yambi, accueillir avec faste, avec joie, un frère, une sœur, un compatriote, un étranger. C'est le signe de l'hospitalité, Yambi. Mais Yambi présent, c'est mon nom. Yamba Bilonda. Alors j'ai coupé BA, Yam, et puis j'ai placé BI qui commence Bilonda, et ça fait Yambi. Alors pour tirer la différence, vous verrez d'ici 2 jours, et ça va rester totalement Yambi Télé Congo. Congo avec K. Et vous allez tirer la différence et vous continuerez à vous abonner à ça. J'ai vu que les abonnements sont arrêtés parce qu'ils ont pensé que j'ai créé cette difficulté. Veuillez nous en excuser, nous en sommes conscients. L'état de siège. État où se trouve une place de guerre lorsque par suite de son investissement, tous les pouvoirs sont remis entre les mains de l'autorité militaire victorieuse. Point. Deuxième, il s'est dit en temps de paix des mesures de sûreté prises en vue de maintenir de l'ordre qui suspend momentanément l'effet des lois ordinaires et remet tous les pouvoirs entre les mains de l'autorité militaire. Dans tous les deux cas, pendant qu'il y a la guerre là-bas, qui perdure, Mobutu l'avait fait, tous les autres États aussi l'avaient fait, on met un état de siège où on prend l'autorité civile, on la met en veilleuse, on remet la gestion aux militaires victorieux. Maintenant ici, je voudrais ajouter un élément à ce que le professeur Tchobert Agenonga a dit. Il dit, c'est inutile, c'est creux, l'état de siège à Ituri, comme au Nord Kivu. Il donne 9 points. Si nous respectons ces 9 points, pour lui, la guerre va prendre fin. Mais en même temps, le professeur semble ne pas savoir bien analyser ce qu'il a dit. Par exemple, le programme de DDR, il est parmi les points que lui a énumérés. Professeur, on tue à Ituri, pour vous, on ne fait pas l'état de siège, on fait la démobilisation et puis la réinsertion. Pendant que ça crépite, selon vous, on va faire comment? Vous pouvez me retourner la question. Est-ce qu'il faut enlever l'autorité civile pour mettre l'autorité militaire? Cela va donner quoi, par exemple? Vous pouvez me demander. Oui, il y a une différence. D'abord, parce que l'autorité civile qui est restée longtemps là-bas n'est pas arrivée à donner quelque chose de stratégique pour arriver à bout de tous ces milices. Un militaire qui va prendre la province ne raisonne qu'en militaire, ne raisonne qu'en guerre, il va mener bien la guerre parce que c'est son métier. Je vais vous signifier, je vais vous dire plutôt quelque chose. Quand il y avait eu descente de Kundabatuare au Nord Kivu, Paluku Kaongia avait fui Nord Kivu pour se retrouver avec Kinshasa. Paluku Kaongia était là, il réfléchissait en administrateur civil. Pour lui, la guerre, c'est une terreur, il va fuir. Mais pour un militaire, la guerre, il se retrouve comme un poisson dans l'eau. C'est son fief, c'est son métier. Et c'est temporaire. Après, l'état de siège veut exister lorsque il y a un temps de paix qu'on veut garder, qu'on veut sécuriser. Pourquoi c'est bon?
Professeur, regardez partout où on passait, où on était en train de récupérer des terrains, et lorsqu'on passait, et qu'on se disait c'est fini, il y avait la reprise des hostilités. On ne savait pas d'où ils venaient encore ces milices dans un territoire qu'on avait déjà pacifié. Professeur, vous avez parlé dans l'un des points qu'il faut avoir la confiance de la population pour arriver à gagner cette guerre. Mais pour le cas en présence, la population est traîtresse. Mais pas toute la population. Alors comment l'état de siège peut être une bonne chose? Il faut avoir vécu dans l'armée pour comprendre, ou avoir été dans une base militaire ou un camp militaire pour comprendre certaines choses. L'état de siège signifie une surveillance permanente, signifie un couvre-feu et signifie un bouclage. Ce mode de gestion, ça va être permanent, d'où la reprise sera difficile. Parce que les gestionnaires deviennent des militaires. Ils vont faire cet exercice chaque jour. Eh bien, vous avez ajouté d'autres points, la réforme de l'armée. Le deuxième point, vous avez dit doter l'armée de moyens. Mais les moyens sont là, on les a déjà dotés. Mais la trahison était grande. Réformer l'armée, bien sûr, on est en train de réformer. Mais votre façon d'aborder le sujet, pour vous, on ne fait pas ça, on attend jusqu'à ce que l'armée soit réformée. Dans combien de temps? N'est-il pas nécessaire d'y aller avec l'état de siège en réformant aussi l'armée? Vous avez raison de le dire, mais vous n'étudiez pas le temps. Au grand risque de faire perdre le chef de l'État le point et le temps. Parce que s'il accepte ce que vous dites, que je dois d'abord réformer l'armée, je dois chercher encore d'autres moyens plus efficaces que ça, je dois faire la démobilisation et la réinsertion, c'est-à-dire, il sera pris de court. Ce qu'il faut faire, c'est de mettre un état de siège et attaquer et attaquer et attaquer toujours. Et d'autres moyens viennent nous trouver pendant que nous sommes en guerre et nous gagnons du terrain. Sinon, on n'en finira jamais. Rappelez-vous, professeur, que la bombe atomique, il n'y avait pas eu trêve de guerre pour concevoir la bombe atomique. C'est pendant qu'on se battait qu'on créait la bombe atomique. Laissez le chef de l'État mettre un état de siège pendant qu'il y a toujours la guerre. Et tous les moyens là, tous les points que vous avez évoqués sont géniaux. Mais ils seront exécutés pendant l'état de siège. C'est beaucoup mieux. Alors, professeur, vous n'avez pas tort. Dites seulement, en dehors, en deçà de ce que vous mettez comme état de siège, ajoutez ces points. Et non de dire ne pas avoir l'état de siège et de faire d'abord ces points. C'est ce que j'ai lu sur un homme politique qui dit non, le président n'allait pas commencer par ça. Mais il ne sait pas dire par où commencer. Au moins le professeur Tchobert, lui il dit et il propose. Mais notre fameux politicien, il dit mais il n'a rien à proposer. Déjà au départ, dans sa propre province, il y a eu guerre. Pas guerre mais massacre. Génocide. Il n'a jamais eu le temps de proposer. Et ça n'a jamais été sa préoccupation. Il n'en parle même pas. Voilà les Congolais que nous avons. Alors, professeur Angelonga Tchobert, merci pour les points que vous avez avancés. C'est ça aimer la République. Qu'on mette l'état de siège, dans cet état de siège, qu'on prenne les 9 points énumérés par le professeur Tchobert, ça va aider la République. Quant à la proposition de M. X, son problème, c'est que la guerre reste.
pour qu'il trouve un discours à donner en 2023. On vous connaît. Je veux ajouter un élément, professeur, là où vous êtes, suivez-moi, et d'autres qui me suivent. Écoutez-moi bien. Le Premier ministre Sama Lukonde Kyenge, après conseil des ministres, il est descendu chez lui au Katanga, dans sa province d'origine. Et là, il va recevoir les Bakata Katanga. Déjà, la dénomination Bakata Katanga. Non, il faut que je dise vrai. J'ai mal parlé. Il va recevoir la fondation katangaise qui vient parler de Bakata Katanga au Premier ministre. Ce qui m'a choqué, c'est que les gens de la fondation katangaise demandent au Premier ministre de privilégier le dialogue avec les Bakata Katanga. Mes chers frères, j'aimerais que quelqu'un vienne me dire quelle est la mission de Bakata Katanga au Congo. C'est-à-dire couper les Katanga. Pendant qu'on prône l'unité, il y a un groupe de gens qui vient dire non, non, il faut qu'on coupe. C'est-à-dire balkaniser. C'est que la fondation katangaise veut que le Premier ministre vienne écouter les gens que lui, le Premier ministre, connaît très bien, dont les travers sont connus de tout le monde. Qu'est-ce que Gédéon Koungou Moutanga a fait comme travail? Il a tué ses propres frères au triangle de la mort. On vous a montré les images des gens qui ont mangé, des gens qui ont dépiécé. Ces gens-là, ils veulent venir parler, qu'on dialogue avec eux. Ils ont fait des incursions plusieurs fois au Katanga. Ils veulent dialoguer. Mais quand ils venaient en incursion, ils n'évoquaient jamais le dialogue. Ils voulaient imposer un système. Ils voulaient qu'on les écoute, qu'on les entende, que nous venons couper le Katanga et que l'autorité va dire coupez, 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 partez. Mais est-ce que c'est de la faute de la fondation katangaise de parler de dialogue avec les Bakata Katanga? Non, ce n'est pas de leur faute. Parce que le représentant qui a vu le Premier ministre Sama Lukonde a argumenté en ces termes. On a toujours reçu les milices du Nord et Sud du Kivu en dialogue. Vous allez maintenant là vous rappeler de moi. Pas plus qu'il y a 2 ou 3 jours passés, je vous ai dit, c'est malveillant de voir un chef milice qui, après avoir tué le Congolais, et l'autorité le reçoit. Nous avons l'armée truffée des gens pareils. Et comme résultat, ce sont toujours des traîtres. Quand il arrive, il veut être général. Quand il arrive, il veut qu'on tienne compte de lui lorsqu'on fait un gouvernement. Si on n'y arrive pas, il retourne dans la guerre et il tue ses propres frères. Là, la fondation katangaise a raison d'aborder dans le même sens. Mais j'aurais aimé que cette fondation katangaise réfléchisse autrement, que c'est une fondation d'un grand Katanga, pas de moindre, mais réfléchir dans ces termes-là, favoriser cette histoire-là, c'est désolant, c'est décevant. C'est-à-dire, on tue, et puis on vient, on parle. Comme on a fait des Gédéon Koungou Moutanga, on a cherché une résidence somptueuse, on l'a logé, il mangeait, et puis on entretenait qui? Un condamné à mort. Tout ça, dysfonctionnement de la justice, tout ça, le non-sérieux des gouvernants. Milice qui tue, vous négociez, cela veut dire l'armée se révèle faible.
Si l'armée est forte, vous négociez pourquoi? Vous terminez avec. Pour cela, je veux vous mettre à l'intention de la Fondation Katanguès, je vous mets les activités d'une fondation. Ce que la fondation doit faire, ce n'est pas ce que vous faites. Votre problème, vous savez ce que vous cherchez. Moi, étant de là, je sais ce que vous cherchez. Parce que si on arrive dans votre fondation, il n'y a rien comme œuvre salvatrice pour les habitants du Grand Katanga. Yuma vient de parler que le Katanga est déjà vendu. Ces minéraux sont vendus. Vous en avez pour 40 ans. Mais la fondation ne dit rien. Au contraire, la fondation veut qu'on parle avec des criminels. C'est ce que nous voyons là-bas. C'est ce qui est dommage. Vous ne voyez pas combien de temps vous allez souffrir. Je disais toujours, faites attention. Vous êtes distrait à vous dire chaque fois, nous avons ceci, nous avons cela, nous sommes riches, nous sommes ceci. Alors que vous êtes faible et pauvre. Parce que toute votre richesse est bradée. Yuma l'a dit. Voici la fondation André Kadima. Ce que cette fondation fait. Cette fondation a construit des écoles. Cette fondation a réhabilité des écoles. Cette fondation a aidé les centres de santé à refonctionner. Cette fondation fait des œuvres comme ça. Mais la fondation Katanguès, si vous en avez, donnez, je veux publier. Nous avons la fondation Pauline Mujinga, qui a des champs, des hectares de champs au Bas-Congo. Cette fondation a donné de l'aide, que ce soit en Bujumaï. On a vu apprendre à la population à travailler, à générer des recettes. Mais la fondation Katanguès, c'est toujours envisager une guerre pour couper la province. Et le temps passe pour rien. Les enfants qui vont naître vont avoir la même idée. Ils vont continuer à faire la même chose. Et ils n'auront rien pour bien vivre. Mettez-moi les images de la fondation André Kadima, qui, à l'heure qu'il est, pendant qu'on se moque du Kasaï, il y a des œuvres qui commencent déjà là-bas. Vous allez voir le début des travaux pour une grande ferme. On fait avec les moyens de bord pendant qu'on fabrique des briques pour monter des hangars, construire des maisons qui vont abriter des agronomes, les vétérinaires et les autres. Fondation André Kadima.
Venez de voir. On a besoin de ça comme ça au Katanga. On n'a pas besoin de toujours parler les mêmes choses. Bakatakatanga, Bakatakatanga, Bakatakatanga. Vous allez au Katakatanga. Oui. Si on vous les donne tout de suite. Parce que tous vos minéraux là sont vendus. You maladie. Et vous allez maintenant avoir ce Katanga avec quoi? Mais pourquoi vous voulez un dialogue quand vous avez sorti des images de monnaies, des drapeaux, des emblèmes, des armoiries, toutes ces histoires là-bas? Vous ne trouvez pas que le temps passe pour rien? Au lieu d'apprendre à la population de travailler, la Fondation Katangaise a combien de champs de maïs, l'aliment de base? Cette fondation produit déjà quoi? La guerre ou quoi? Si vous avez des œuvres, je suis votre frère, envoyez, je vais publier. Mais je doute fort. Quant au professeur Tchobert, Angenonga, et à ces politiciens-là, j'ai jeté le nom, vous avez vu en début de cette émission comment les FARDC ont récupéré ces territoires-là avec succès. Quand on récupère comme ça, il faut un état de siège. Que des dirigeants qui restent là sont des dirigeants militaires. À bon entendeur, salut.